and your glory will cover the earth like the waters cover the sea. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la douleur de l'homme dans sa vie. Hier nous avons parlé de la souffrance de la femme dans sa vie après la chute et aujourd'hui nous allons prendre donc dans Genèse 3 à partir du verset 17 ce qui concerne l'homme. Dieu dit à l'homme: puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. On voit que l'homme a écouté la voix de sa femme pour l'entraîner dans la désobéissance. Alors, j'aimerais tout de suite dire comme une indication que c'est pas de ne pas écouter sa femme. Dieu nous a donné notre femme comme une aide puissante, une aide vraiment indispensable pour notre vie. Et nous devons écouter ses avis, ses conseils et tout. Où nous ne devons pas écouter notre épouse, c'est si elle entre en contradiction, en opposition avec ce que Dieu nous dit. Pour le dire autrement, il faut tester, examiner, trier ce que notre femme nous conseille ou nous dit ou nous influence en fonction de la parole de Dieu. Si ce qu'elle nous dit et ce qu'elle nous conseille est en accord avec la parole de Dieu, va dans le sens de Dieu, dans le sens de l'Esprit de Dieu, dans le sens de ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, eh bien sûr, nous pouvons l'écouter. Mais si c'est l'inverse, comme ça s'est passé pour manger le fruit défendu, il faut éviter de l'écouter. On voit que Dieu dit à l'homme qu'il lui avait commandé à lui de ne pas manger de ce fruit. Il était donc aussi responsable pleinement et complètement. Il y a toujours la responsabilité de l'homme qui est soulignée. Et le texte nous dit que l'homme était à côté de sa femme à ce moment-là et il n'a rien dit. Donc c'est aussi une chose importante pour nous hommes de vraiment oser prendre nos responsabilités et dire à notre femme: non, là ça pourrait être une voie de péché, nous devons renoncer à ça. Donc aussi protéger notre vie et la vie de notre femme, la vie de notre famille de toute intrusion du péché. Donc dans ce texte, il est parlé que le sol est maudit. Le sol sera maudit à cause de toi, et c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Ce qui est important de voir, c'est que le sol est maudit. L'homme n'est pas maudit. La malédiction tombe sur le sol. Et ça rend en fait le travail de l'homme extrêmement difficile, pénible. On voit, c'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Et aussi au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain. Et on voit que le travail qui était un travail, on peut dire, agréable dans le jardin, il devait cultiver le sol, est maintenant devenu en fait un labeur. C'est douloureux, c'est pénible et ça donne un résultat très maigre. On peut dire l'homme fait beaucoup d'efforts, il est parlé de sueur et il est parlé de force et à force de peine. Il y a vraiment un effort énorme qui est là et très peu de résultats. Parce qu'en fait, le sol est maudit, le sol ne répond plus. Et ce qui est intéressant pour nous de voir, c'est que beaucoup de gens parlent de l'environnement et des dégâts de l'activité humaine sur l'écologie, sur l'environnement, etc. Et ce texte nous donne une compréhension qu'il ne s'agit pas premièrement de l'activité humaine, mais il s'agit en fait du péché humain. C'est en fait quand l'homme pêche, quand le péché de l'homme est grand ou augmente, en fait que le sol ne répond plus. On peut dire la création, la nature, pour le dire dans les termes habituels de la société, l'environnement ne répond plus comme il devrait. Et je crois que c'est important de faire cette distinction que si nous voulons rétablir les choses au niveau de l'environnement, il y a un retour à Dieu à faire. C'est un retour à Dieu qui est nécessaire. C'est une obéissance, s'aligner de nouveau à sa volonté et non pas essayer de trouver des solutions.
Bien sûr, je suis pour les solutions qui préservent l'environnement, c'est pas ça que je parle, mais on va pas trouver les solutions réellement pour régler les problèmes d'environnement indépendamment d'un retour à Dieu et d'un retour à sa parole, d'un retour à l'obéissance. On a dans Ésaïe 24, je vous le laisserai lire, à partir du verset 19 et 20, c'est en fait que la terre souffre du péché. Elle est chargée par le péché de l'humanité et on voit qu'elle est dans des convulsions, elle est déchirée, elle se brise, elle tremble. Et il y a une souffrance de la terre, une souffrance de notre planète en fait à cause du péché. Alors maintenant, revenons à la question de cette souffrance à l'intérieur de la vie de l'homme. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a vu hier que la femme était tirée de l'homme et que cette relation fondamentale était brisée, fracturée à cause de la chute. Et maintenant, on voit que l'homme qui a été tiré du sol, cette relation fondamentale entre le sol et l'homme, entre l'homme et le sol, est maintenant fracturée. Et on voit que le sol, en fait, est comme en hostilité. Parce qu'il est dit, au verset 18, « Il te produira des épines et des ronces. » Et on voit que c'est vraiment comme si le sol devient hostile. Il y a une hostilité, il y a une résistance, il y a une opposition, il y a une douleur et il y a des blessures. Bien sûr, les ronces et les épines blessent les mains, blessent l'ensemble de la vie de l'homme. Et comme on a vu hier, en fait, les règles du jeu étaient en défaveur de la femme après la chute dans sa relation avec l'homme. Maintenant, les règles du jeu sont en défaveur de l'homme face au sol, ou on peut dire dans le domaine de son travail. Parce que la relation de l'homme au sol est une relation de travail et on voit que c'est en parallèle. Ces choses se sont passées en parallèle. La femme qui a tendance à s'appuyer sur l'homme et d'une certaine manière dépendre de l'homme, qui a besoin de l'homme, était blessée dans sa relation et maintenant on voit que l'homme qui a besoin du sol, qui a besoin de pouvoir travailler, qui a besoin que le sol réponde pour pouvoir manger, maintenant c'est lui qui subit des blessures, des souffrances, en fait à travers des épines et des ronces et le sol ne répond plus. On peut dire que l'ambiance du jardin, qui était tellement fantastique, où il y avait l'abondance, beaucoup de fruits, beaucoup de belles choses, en fait une très grande abondance et de l'eau, maintenant ça fait penser à un désert, ça fait penser à quelque chose d'aride, quelque chose de difficile. Toute l'ambiance a complètement changé. Il y a un tournant qui s'est fait à ce moment-là. Et donc l'homme qui a besoin du sol, qui a besoin en fait se trouve en opposition avec le sol. Le sol se trouve en opposition. Et on peut dire en résumé que l'homme se fait dominer par son travail. La femme se faisait dominer par son mari et maintenant, en fait, on voit que l'homme se fait dominer par son travail. Rejeter, en fait, l'autorité du Seigneur, qui est une autorité tellement bonne, humble, douce, tellement tendre, en fait, nous fait en fait passer sous l'autorité d'autres maîtres, hein, beaucoup plus durs, bien entendu, puisque Dieu est tellement bon et qu'il n'y a pas de mal en lui. Donc, l'homme est passé en fait sous la domination d'un maître dur qui est son travail. Et comme il a besoin de son travail, il ne peut pas s'en séparer. Il a besoin de son travail pour manger ou pour nourrir sa famille, pour pourvoir pour sa famille. Il ne peut pas en fait simplement se détacher de son travail. Et on voit malheureusement souvent que les hommes se tuent au travail. On sait que la longévité des hommes est plus réduite que la longévité des femmes, ils vivent moins longtemps et on voit beaucoup d'hommes qui connaissent des burn-out au travail. Bien sûr, il y a aussi des femmes qui sont très compétitives, très orientées vers la performance, qui aussi connaissent des burn-out, mais la quantité est tout à fait différente. On peut dire que l'homme est attaché au travail comme d'une manière vitale et il se fait blesser dans son travail. Et je crois que c'est une expérience que beaucoup d'hommes font dans leur vie. Le travail est à la fois quelque chose dont ils ont besoin et à la fois quelque chose dont ils aimeraient tellement pouvoir se séparer parce qu'ils y vivent des souffrances et des douleurs. Donc,
il y a des tentatives, plusieurs tentatives qui ont été faites au niveau de la société pour enlever la souffrance du travail. Donc c'est pas la question d'enlever le travail, Dieu veut nous garder le travail, mais à cause de la souffrance du travail, les gens veulent rejeter le travail et la souffrance du travail, et par là même ils rejettent le travail. Donc le but c'est de travailler moins, réduire son nombre d'heures de travail, ou faire travailler les autres. Ça c'est une stratégie qui a été utilisée tout au cours de l'histoire de l'humanité. Les hommes ont fait travailler des esclaves pour eux, les hommes ont fait travailler des animaux pour eux, mais souvent c'était positif dans le sens que c'était en collaboration, ils étaient avec leur bœuf ou leur âne, et l'animal travaillait avec eux et pour eux. Et bien sûr après il y a eu toutes les machines, et actuellement on est dans la phase des robots, et même de l'intelligence artificielle où les gens laissent en fait faire le travail à d'autres. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que ce sont des moyens qui sont mis en place par une élite. C'était une élite qui avait des esclaves, c'était une élite qui avait beaucoup d'animaux, c'est une élite qui possédait les machines, l'industrie et tout. Et c'est également une élite qui possède les robots et tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pour l'homme moyen, l'homme commun, on pourrait dire comme ça, c'est pas vraiment une solution. Mais il y a un désir dans l'homme d'arrêter de travailler à cause de cette souffrance. Et on voit que les gens, par exemple, se réjouissent de se trouver à la retraite, de ne plus avoir à travailler. Ils se réjouissent de pouvoir gagner la loterie pour ne plus devoir travailler, plus aucun travail dans toute leur vie, ou bien d'avoir des actions en bourse qui vont leur permettre de ne pas devoir travailler. Mais j'aimerais le souligner, l'inactivité est très néfaste pour l'homme. Et on voit que le travail fournit à l'homme en fait toute une dimension de fierté. Un homme est souvent fier de son travail, il y a une satisfaction, il y a une dimension de valeur, il a de la valeur à cause de son travail, et même parfois une identité. Il y a des études qui ont montré que les hommes, en fait, une partie du bonheur de l'homme est liée à comment les choses se passent dans son travail. Et quand un homme se présente, il va volontiers dire ce qu'il fait, quelle est sa profession, quel est son travail, et parfois, bien sûr, même négliger de mentionner sa femme et ses enfants, alors qu'une femme va toujours mentionner sa famille, et elle peut également mentionner son travail. Mais on voit de nouveau cette difficulté de priorités différentes dans le cadre du couple. Alors, un homme qui ne travaille pas risque de perdre en fait le sens, risque de perdre sa dignité et tout un certain nombre de choses qui sont là. Et on le voit d'une manière négative, enfin par le négatif, les gens qui ne travaillent pas souvent ont une honte. Ils se cachent, ils ne veulent pas que les autres sachent qu'ils ne travaillent pas. Il y a une honte de ne pas travailler. Et il faut le reconnaître, une perte de respect de soi-même, mais également une perte de respect des autres. Quand un homme ne travaille pas, les gens ne le prennent pas vraiment au sérieux. Il y a quelque chose qui est perdu là. Donc, un homme qui peut se réjouir un moment d'un temps de chômage, se dire enfin je peux me reposer, enfin j'ai plus mon chef qui me crie dessus, j'ai plus de devoir me lever à des heures impossibles pour faire ses shifts de nuit, etc., va connaître en fait des contre-coups de ne pas travailler. Donc on en a parlé déjà un peu, mais il y aura aussi un déséquilibre qui va s'installer à l'intérieur du couple quand l'homme ne travaille pas et que la femme travaille, ou que la femme est là au foyer s'occupant des enfants mais que l'homme est là comme passif. Beaucoup d'interactions négatives en fait se mettent en place. Et c'est évident que pour un homme, se dire ben voilà, je suis maintenant le champion des séries télévisées, ou je suis le champion des jeux vidéo, j'utilise mon temps à faire des jeux vidéo, etc., ça va pas beaucoup impressionner ni sa femme ni ses enfants, et ça va pas leur permettre d'affronter la vie. Pour ses enfants, ils ne donnent pas un modèle qui va leur permettre d'affronter la vie et de réussir à faire les choses. Donc il y a quelque chose de douloureux quand un homme n'est pas en train de travailler normalement. Donc, pour résumer,
ce n'est pas éliminer le travail, c'est retrouver en fait la bénédiction du travail. Retrouver une juste relation à Dieu qui va en fait produire une juste relation au travail. Et il y a une tellement bonne nouvelle qui nous est apportée en Jésus, c'est que Jésus a porté la malédiction pour nous, pour que nous puissions hériter la bénédiction. Le contexte de ce texte que je vais vous lire maintenant, c'est dans Galates 3, le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit soit quiconque est pendu au bois ». Donc là, il nous a racheté la malédiction de la loi, mais c'est quelque chose de plus large. Il a vraiment porté cette malédiction en fait pour nous libérer la bénédiction de Dieu. Et bien entendu, ça ne signifie pas qu'il y a quelque chose de comme magique qui se passe, c'est on entre en relation avec le Seigneur, on entre sous son autorité, on se place sous son leadership et on apprend ses voies et on retrouve en fait la bénédiction. Mais la malédiction en Christ est brisée, la malédiction en Jésus est brisée et ça nous permet de gentiment retrouver une vie où la bénédiction de Dieu se manifeste. Et particulièrement pour l'homme, dans son travail, la bénédiction de Dieu va se manifester sous différentes formes. Alors, j'aimerais souligner que la malédiction de la chute, en fait, est une malédiction qui est donnée comme au départ, mais il y a possibilité de revenir, de retourner dans la bénédiction. Bien sûr, c'est au travers de Jésus, mais c'est également dans les principes de Dieu, dans obéir aux commandements. Jésus nous entraîne à obéir aux commandements de Dieu, bien entendu, et on le voit dans Deutéronome 28, il y a les premiers versets, les 14 premiers versets qui parlent de la bénédiction que Dieu veut donner à ceux qui obéissent, et ensuite tous les versets qui sont beaucoup plus nombreux jusqu'à la fin du chapitre 28. Là, c'est toutes les malédictions qui tombent, en fait, ceux qui cherchent à désobéir. On a déjà vu dans la chute, c'est suite à une désobéissance que la malédiction est venue sur le sol, et la malédiction est venue sur le serpent. Et ça a affecté ensuite les relations de l'homme et de la femme. Alors, nous lisons dans Deutéronome 28, le verset 11, « L'Éternel te comblera de bien en multipliant les fruits de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères de te donner. » On voit qu'à cause de l'obéissance, en fait, la bénédiction revient dans le fruit des entrailles, le fruit des troupeaux, donc le travail, on peut dire agricole, et le fruit de ton sol. Il y a une restauration qui est là dans la dimension de l'obéissance. À l'inverse, on le voit plus loin quand il est parlé de la malédiction. Au verset 23, « Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. » Donc, impossible à cultiver, pas d'eau, pas de résultat, rien du tout. Voilà. Donc, j'aimerais simplement résumer pour l'homme quelle est l'invitation de Dieu, constatant cette situation difficile au niveau de son travail, quelle est l'invitation de Dieu. La première chose, c'est de travailler pour Dieu. Ce n'est pas de travailler pour un salaire, ce n'est pas de travailler pour un chef, ce n'est même pas de travailler pour sa famille ou pour soi. Toutes ces choses sont valables, mais la première chose, c'est de travailler pour Dieu. C'est-à-dire de faire son travail pour Dieu. Je ne parle pas de la question de devenir un ministre de Dieu, un serviteur de Dieu à plein temps, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'un boulanger qui fait son travail pour Dieu. Je parle d'un mécanicien qui fait son travail pour Dieu. Je parle d'un constructeur qui fait son travail pour Dieu. Il va recevoir l'approbation de Dieu parce que son travail va devenir un service de Dieu et un service des autres. Et la récompense va venir de Dieu. On sait que pour un homme, la gratification est tellement importante. Dans un travail, quand son chef lui donne une gratification, c'est qu'il reconnaît son travail, il reconnaît la valeur de son travail, et de la même manière, Dieu reconnaît notre travail. Il nous le manifeste de différentes sortes de manières, il faut qu'on apprenne à lire quand il nous récompense, quand il nous gratifie, quand il est content de ce qu'on fait, mais il le fait et ça vient de lui. On ne dépend pas de l'homme et d'autres hommes, et on ne dépend pas non plus de notre travail pour obtenir notre gratification ou notre justification. Donc on va faire notre travail de tout cœur, on va le faire
avec cœur, on va le faire pour le Seigneur et c'est une première chose qui plaît à Dieu et ça va ouvrir des canaux de bénédiction. Il est intéressant de voir que Jésus a souvent parlé de travailler en fait. Quand il parle à ses disciples, il leur dit qu'il faut travailler. Le serviteur qui travaille, le serviteur qui fait valoir son trésor, etc. Toutes ces choses, il y a une dimension du travail qui est très importante pour Dieu et qui se passe dans la profession de chacun. La deuxième chose, c'est de travailler avec Dieu. J'ai un ami qui est dans la construction et qui parfois se trouve devant des situations très complexes, il doit résoudre des problèmes et il a l'habitude en fait d'inviter Dieu dans son travail, si on peut dire comme ça, et lui dire « Père, aide-moi. Comment est-ce qu'il faut que je résolve ce problème? Comment est-ce que je vais trouver la solution? Comment est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et c'est un ami qui vit cette relation de son travail avec Dieu et ça enlève, on peut dire, le côté tellement frustrant du travail parce que Dieu donne des solutions, il souffle des solutions au travers de son esprit, il donne des clés, il aide, il donne peut-être de l'aide, il donne peut-être un conseil au travers d'un ami, il donne peut-être une pensée, quelque chose qui va changer la situation et plutôt que de se trouver face à une hostilité, d'épines, de difficultés, de choses où on n'arrive pas à résoudre, on se trouve dans une situation où il y a la solution, il y a les solutions et il y a la bénédiction. Le troisième point, c'est de travailler selon Dieu. Ça, c'est un point important. On touche maintenant à la question du repos et du travail. On en a parlé précédemment dans cette série sur la question du repos et du sabbat. On peut faire confiance à Dieu de travailler 6 jours et de s'arrêter le 7e jour dans cette confiance qu'il va pourvoir, dans cette confiance que nous allons manquer de rien, notre famille va manquer de rien et qu'on peut en fait concentrer notre travail sur les 6 jours. Et ça brise la domination du travail. Je pense que beaucoup d'hommes auraient évité des épuisements au travail ou des burn-out au travail en fait en appliquant ce rythme de Dieu. De la même manière aussi travailler selon Dieu, c'est travailler selon ses directives, par exemple en étant honnête, en étant intègre, toutes ces choses que Dieu nous enseigne. Pour le dire autrement, quand on place notre travail sous l'autorité du Seigneur, sous l'autorité de Jésus qui est doux et humble de cœur, il le dit « Vous tous qui êtes chargés et fatigués, venez à moi et je vous donnerai le repos. » Et il y a une application extrêmement pratique dans tout ça. C'est une application en fait au niveau du travail. L'homme peut venir à Jésus et lui dire « Je suis fatigué et chargé. J'aimerais recevoir ton joug, j'aimerais recevoir ta manière de voir, j'aimerais recevoir ta manière de travailler. » Et il va voir une différence. Jésus va nous reconnaître à notre juste valeur et c'est une chose tellement importante. Il ne va pas nous maltraiter, il n'est pas quelqu'un qui nous pousse au travail, nous pousse à bout, mais au contraire, il tient compte de qui nous sommes et il nous aide dans ce travail. Donc voilà, un retour à Dieu, un retour à l'obéissance à Dieu va complètement changer l'atmosphère du travail et ramener la bénédiction qui est dans le travail et enlever ses épines et ses ronces. Soyez bénis. And your glory will cover the earth like the waters cover the sea.